lui aussi est divisé contre lui-même, comment ce royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien à l'égard de son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il s'est plié et il dissimule tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs de l'Évangile qui soutiennent notre éducation de ce jour, aborde la question de l'unité. Jésus expulse un démon. L'attitude qu'on devait attendre des contemporains, c'était juste de dire, ah, au moins on a quelqu'un qui nous aide, qui vient au secours de notre population, qui fait du bien aux gens. Mais comme notre monde aujourd'hui, il y a deux tendances. Ceux qui applaudissent des deux mains, qui sont contents, et puis ceux qui critiquent. Jésus va leur sortir, on va dire, une parole de bon sens. Si tu es avec ton mari et ta femme, en fait, tu as un homme avec sa femme, et qu'il y a division entre eux, le foyer va encore aux états. Il n'y a plus la paix. Si une famille, il y a la division, c'est que la famille va à sa perte. Alors donc il a dit, mais si Belzéboul lui-même chasse un autre démon, c'est que le royaume de Belzéboul a fait sa faillite. Alors notre frères et sœurs, l'unité est très importante. On ne dit pas que tous nous allons avoir les mêmes pensées, tous nous allons avoir les mêmes manières d'être dans la maison, ou au travail, ou partout où nous serons, mais au moins, il faut qu'il y ait l'unité dans le monde. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre sur la terre. Et d'ailleurs, il faut rappeler, dans le chapitre de Saint Jean, dans le livre de Saint Jean, au chapitre 17, Jésus a fait quoi? Il a prié pour l'unité. Et c'est parce que l'unité est importante que Jésus prie pour l'unité. Sans unité, on ne peut pas construire la famille de Dieu qui est l'Église. Sans unité, on ne peut même pas construire une société. Et voilà pourquoi chacun de nous doit pouvoir lutter pour qu'il y ait une unité partout où les chrétiens sont. Et ça, c'est le premier rôle des chrétiens que nous sommes. Alors donc, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander à Jésus de nous aider. Je ne suis pas obligé de m'entendre forcément avec mon frère, mais je dois être avec lui. Je peux ne pas avoir le même comportement que ma soeur, mais je dois m'entendre avec elle. Parce que c'est notre unité qui fera le témoignage que nous allons donner au monde entier. Demandons donc cette grâce à le Seigneur, parce que c'est une grâce à demander. Très souvent, on demande beaucoup d'autres choses, le matériel, beaucoup voilà, les valeurs qu'on doit pouvoir témoigner dans nos prières. Donc, au cours de cette journée, que chacun mette un point d'honneur à demander l'unité dans son couple, dans sa famille, dans son groupe,